On a appris cet après-midi que la justice ouvrait une enquête sur la fameuse cagnotte de soutien à la famille du policier qui a tué le jeune Naël. Cagnotte qui a récolté plus de 1,6 million d'euros. Cagnotte initiée par le polémiste Jean Messia qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Trochot. Alors, c'est une plainte pour manœuvre frauduleuse, mensonge. Vous avez trompé les donateurs. Voilà ce que reproche l'avocat de la famille de Naël et c'est pour ça que la justice va enquêter. Et l'avocat de la famille de Naël, il est l'avocat de la famille de Naël ou l'avocat des donateurs? C'est-à-dire? Si les donateurs s'estiment escroqués, c'est aux donateurs de porter plainte. Bizarrement, je n'ai reçu aucune information qui tendrait à faire croire que des donateurs ont porté plainte pour manœuvre frauduleuse. Donc, est-ce que c'est un avocat qui est un avocat par procuration et qui agit au nom de personnes qui ne lui ont pas demandé? Le reproche que vous fait bizarre, quand la même, famille via leur avocat, c'est que vous avez sali l'image de Naël volontairement pour faire gonfler la cagnotte. Mais comment je l'ai sali? En présentant Naël comme un multirécidiviste, ce qui n'était pas le cas. C'est un multirécidiviste, c'est quelqu'un qui a commis plusieurs fois le même méfait. Non, un multirécidiviste, c'est quelqu'un qui est condamné plusieurs fois. Pas forcément, non. Relisez la définition exacte de la sémantique. C'est pas nécessairement cette signification-là. C'est quelqu'un qui, effectivement, est connu des services de police parce qu'il a été, il a enfreint la loi à plusieurs reprises. Il a été déféré devant la justice. La justice a décidé qu'il ne fallait ni le condamner et qu'il a libéré, mais ça ne veut pas dire que la police ne le connaissait pas. Comment avez-vous eu accès à ce dossier de police? Mais attendez, mais ça circulait sur tous les réseaux, monsieur Truchot. C'est pas moi, je n'ai eu accès qu'à la même information que celle qui circulait déjà sur Twitter. L'information que vous avez donnée était fausse, puis vous avez dit qu'il avait été plusieurs fois condamné, ce qui n'était pas le cas. Non, j'ai pas dit qu'il était plusieurs fois condamné. Si, vous avez été multirécidiviste. Oui, mais multirécidiviste, dans mon esprit, c'est qu'il était connu plusieurs fois des services de police. Peut-être pour préciser, alors, Maxime, d'après nos que dit informations... le droit et pourquoi il y a aujourd'hui une enquête? Alors, d'après nos informations, Naël, il était connu au fichier des traitements des antécédents judiciaires, ce qui ne veut pas dire qu'il a été condamné, ce qui ne veut pas dire qu'il est coupable de quoi que ce soit. On peut être connu pour des tas de raisons au traitement des antécédents judiciaires. Ensuite, sur cette enquête, elle a donc été ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée, recel d'escroquerie en bande organisée et détournement de traitement de données à caractère personnel, c'est les fameuses révélations. Et elle fait suite donc à une plainte de maître Bouzerou qui représente la famille de Naël pour... deux motifs principalement, si on résume. Le détournement de fichiers. Effectivement, il vous reproche d'avoir utilisé ces informations sur les traitements des antécédents judiciaires pour cette cagnotte et notamment d'avoir menti en le traitant de multirécidiviste. Et aussi sur le délit d'escroquerie. Alors, sur le délit d'escroquerie, on précise que la plateforme GoFundMe avait jugé la cagnotte conforme à ces conditions. Mais l'avocat considère qu'il ne l'est pas, puisque, effectivement, vous utilisez cette cagnotte. Vous utilisez frauduleusement les fichiers des antécédents judiciaires, qu'il y a la photographie d'intervention policière, et que les fonds, ce qu'il vous reproche principalement, c'est que les fonds, on ne sait pas à qui sont versés. Déjà, faites attention à ce que vous dites, parce que vous parlez à la place de l'avocat et vous dites « vous avez utilisé ». Moi, j'ai rien utilisé du tout. J'ai utilisé l'information qui était disponible à l'instant T sur les réseaux sociaux, d'une information qui n'a pas été dévoilée par moi. Il ne vous a pas échappé que moi, je n'ai accès à aucun fichier des antécédents judiciaires, pas plus moi que d'autres. Cette information était présente sur les réseaux sociaux, je l'ai récupérée en tant que telle. S'agissant de l'accusation d'escroquerie en bande organisée, c'est qui la bande organisée? Je viens de répondre à l'instant sur les donateurs. Les donateurs ont donné... Combien de donateurs? Attendez, il y a à peu près entre 85 000, je crois, ou 90 000 donateurs, donc près de 100 000 donateurs. Il n'y en a aucun qui a porté plainte. En fait, ce que je ne comprends pas, si vous voulez, c'est qui est victime en la matière? Alors, l'avocat dit les donateurs, parce qu'il vous reproche aussi de ne pas avoir désigné précisément à qui va bénéficier cette cagnotte. Vous avez évoqué la famille du policier, mais la personne anonyme, à qui va bénéficier cette cagnotte? C'est un menteur, parce que la cagnotte, j'ai annoncé qu'elle bénéficiait à la famille du policier dès le départ, à sa femme. Et la plateforme GoFundMe, ça ne vous a pas échappé, toute la presse a titré il y a 3 jours sur le fait que la cagnotte, après interrogation des responsables de GoFundMe, la cagnotte a été versée rubis sur l'ongle à l'épouse de policier. Je ne vous ai pas entendu le rappeler. Alors attendez, 1,6 million d'euros, hein, oui. C'est une somme quand même assez considérable. Moi, je ne suis pas maître de ceux qui donnent, si vous savez. Moi, donc une cagnotte, reversé intégralement à la femme de ce policier qui est d'ailleurs toujours en prison. Exactement, et d'ailleurs ce policier, soit dit en passant, a un traitement absolument abject. C'est-à-dire sa famille ne peut pas le voir. Sa femme n'a pas pu le voir depuis cet événement.
elle n'a pas accès au parloir. Ce policier ne peut pas voir sa famille. C'est-à-dire qu'il y a une demande qui a été faite, qui a été refusée. Il n'y a pas encore... ça a été refusé? Ça a été refusé. Si, moi, d'après mes informations, ça a été refusé. C'est bizarre quand même, pour quelqu'un qui pour l'instant est présumé innocent, qui fait partie d'une autorité dépositaire de l'autorité publique. Mais Jean Messia, pour quelqu'un qui ne cesse de crier au laxisme de la justice, là, quand il s'agit d'un policier qui est en détention provisoire, là, on vous entend un peu moins sur le laxisme de la justice. Car là, en l'espèce, vous la trouvez trop dur. C'est sûr que le laxisme de la justice, il s'adresse seulement à un certain public, ça ne vous a pas échappé. Dès lors qu'on sort des godets de la palette idéologique où la victime doit être d'une certaine origine et les coupables... Non mais pour aller au bout de ce que vous pensez, il ne devrait, selon vous, pas être en détention provisoire? Mais attendez, si le policier avait été un trafiquant de drogue, ou si ça avait été une racaille qui avait assassiné quelqu'un, vous croyez que la justice aurait refusé que sa famille le voie? Pourquoi pas? Ah non, ça c'est du jamais vu. Ah bon? Non, c'est du jamais vu. Pour revenir à cette cagnotte, que répondez-vous à ceux qui disent quand même, dans cette affaire, on a donc un policier qui a tué sur le jeune Naël. On verra si, effectivement, il est incriminé pour cela. On verra. Là, pour l'instant, il est en détention provisoire. Il y a une instruction, présomption d'innocence. Il y aura un procès. Mais quelques jours après, finalement, la femme de ce policier devient millionnaire. Moralement, ça choque beaucoup de gens. Oui, mais on est sur le... D'abord, moralement, j'en sais rien. Qu'est-ce qui est moralement répréhensible? Est-ce le fait que la famille d'un policier qui vit on aide financièrement la famille de celui qui a tué. Vous répondre ou pas? Et on n'aide pas forcément, vous n'avez pas aidé la famille de celui qui a été tué. Voilà. Non mais attendez, dans quel pays au monde on serait choqué qu'on aide la femme et la famille d'un policier qui est présumé innocent, encore une fois? Dans quel pays au monde ça choquerait qu'on aide cette famille et qu'on n'aide pas la famille d'un délinquant? Parce que c'est le cas. Mais il est mort. Peu importe. Mais je veux dire, si, quand même. C'est essentiel. Peut-être, mais c'est pas non plus un ange parti trop tôt. Si on veut reprendre les... C'est un jeune de 17 ans. C'est malheureux. C'est un jeune de 17 non, mais c'est ans malheureux. Mais je veux dire, tué. il y a une cagnotte, en l'occurrence, qui a été faite préalablement à la cagnotte que j'ai lancée pour la famille de Naël. Moi, à aucun moment, je n'ai critiqué cette cagnotte. Même si je pense que je pense, je n'ai pas critiqué, je n'ai pas porté plainte contre cette cagnotte. Je veux dire par là, et je parle devant vous, puisque vous êtes un spécialiste police-justice sur BFM, quel est l'intérêt à agir de la famille de Naël? En quoi le fait d'avoir monté une cagnotte pour la famille du policier, en quoi est-ce que ça lèse finalement la famille de Naël? Je veux dire, quel est l'intérêt à agir? En droit, il y a un principe fondamental, c'est l'intérêt à agir. Là, il n'y a aucun intérêt à agir. Est-ce que la famille de Naël est victime de cette cagnotte? Non. Au-delà de la famille Naël, il y a une autre question importante, c'est à quoi vont servir... Répondez à la question. Que vous posez à l'avocat. Il faut demander à Maître Bouzerou et à la famille de Naël. Je ne peux pas répondre à la place de la famille de Naël. Vous avez scrupuleusement, avec beaucoup de discipline, rappelé les chefs d'accusation portés à mon encontre par l'avocat. Moi, j'ai mes chefs d'accusation. Vous pouvez au moins répondre à ma question. Non, mais c'est l'avocat. Il faudra demander à Maître Bouzerou. Mais il y a une autre question importante. Je ne suis pas responsable de quelques cagnottes que ce soit. Mais une autre question importante, les 1,6 million d'euros. Quand vous avez créé cette cagnotte, les 1,6 million d'euros, à quoi vont-ils servir? Et à quoi vous pensiez qu'ils allaient servir en créant cette cagnotte? Elle est pourquoi cet argent? Cette cagnotte, elle a été faite à l'origine, comme c'est marqué sur l'objet, elle est faite pour aider la famille d'un policier dont, initialement, comme d'ailleurs le droit commun de l'espèce le dit, va avoir son traitement suspendu, c'est-à-dire son salaire. C'est le cas aujourd'hui? Alors, il s'avère qu'après, le ministère en a décidé autrement. Mais c'est quand même exorbitant du droit commun. D'habitude, dans ce genre de cas, le policier voit son salaire suspendu, sa famille... Il a son salaire pour l'instant. Il a une femme... Et oui, mais ça, Donc il n'a pas besoin de cet argent pour le moment. Oui, mais en général, Monsieur Truchot, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'en général, lorsque le policier... Oui, mais moi, quand j'ai lancé la cagnotte, je ne savais pas. En général, lorsque le policier tombe dans ce type d'affaires, non seulement il est mis en examen, là, en plus, les choses ont été requalifiées en homicide volontaire, ce qui est quand même un geste politique évident, puisque l'idée au départ... C'est la justice qui a décidé de cette requalification. Le geste politique, ce n'est pas le gouvernement ou des militants qui décident de cette qualification. Je sais bien, mais vous savez très bien que par rapport au contexte qui était celui d'un embrasement des banlieues suite à cela, il y a eu, d'ailleurs le gouvernement s'en est pas caché, une politique de l'apaisement. Je ne vous fais pas de schéma, vous savez ce à quoi cette notion renvoie, ça renvoie notamment à Munich. La politique de l'apaisement, ça consiste
à faire des concessions pour essayer d'acheter la paix civile. C'est-à-dire que si on vous comprend bien, c'est un comportement munichois de la part des juges, de la part du gouvernement, requalifier en homicide volontaire et de le laisser en détention provisoire pour éviter que ça s'embrasse. C'est ce que vous dites. Mais monsieur Duhamel, on a acheté la paix sociale. Vous savez très bien que les procureurs sont sous la direction du ministre de la Justice. Vous savez très bien que lorsqu'on qualifie des faits, ils peuvent être requalifiés ensuite en cours de procédure. Enfin, ne faites pas celui qui ne connaît pas. Ne faites pas celui qui ne connaît pas comment fonctionne la justice. Les procureurs de la République sont sous l'autorité du ministère de la Justice. D'ailleurs, même l'Union et les magistrats du siège, sont indépendants. Mais pour l'instant, l'affaire n'est pas devant les magistrats du siège. Il n'y a pas de juge d'instruction. Pour l'instant, l'affaire n'est pas devant les magistrats du siège. C'est le procureur de la République qui a décidé de qualifier et de requalifier en homicide volontaire. Pour l'instant, l'affaire n'est pas jugée. Si elle était jugée, il serait déjà coupable, il serait déjà condamné ou pas, mais en tout cas, elle n'est pas jugée. Non, mais il a été mis en examen. C'est un juge d'instruction qui l'a mis en examen. Oui, mais et donc les qualifications, il a suivi les qualifications demandées et le réquisitoire du procureur. Un juge d'instruction, un magistrat du siège a validé ces chefs d'homicide volontaire. Il vous a pas échappé que 35 à 40% des magistrats du siège appartiennent au syndicat de la magistrature, dont on connaît la politisation. Oui, mais en tout cas, c'est une décision des magistrats du siège. Je ne sais pas si ce magistrat-là. Non, mais à l'origine, qui a requalifié? Oui, mais de toute façon, les chefs d'accusation aujourd'hui, ils ont été validés, ils ont été choisis par un magistrat. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, c'est quand même marrant, quoi. On serait en train de parler d'une racaille, vous serez le premier à dire attendez, présomption d'innocence. N'allez pas trop loin. Vous êtes en train La présomption d'innocence s'applique pour tout le monde. Voilà, donc appliquez-la. Elle s'applique pour tout le monde. Voilà, elle applique là. Même pour le policier. En rappelant les chefs d'accusation, je ne bafoue pas la présomption d'innocence. Il est mis en examen. Il a été mis en examen d'abord pour homicide involontaire. Il a été mis en examen pour homicide involontaire. Ensuite, ça a été requalifié en homicide volontaire. Bon, sur quelle base? On ne sait pas. Il y a une instruction, il y a une enquête, il y a des éléments, il y a des vidéos, il y a de la balistique, il y a tous des enquêteurs. Vous passez d'involontaire à volontaire en l'espace de 3 jours et vous nous dites qu'il y a une enquête qui a été faite. Pardon, Jean Messia, vous n'êtes pas instructeur, vous n'avez pas les éléments du dossier. Vous non plus. Oui, mais nous, on n'est pas à la portée du jugement. Vous portez un jugement en expliquant que s'il y a homicide volontaire, c'est parce que c'est politique. Depuis le début, d'ailleurs, vous êtes dans une démarche politique. Évidemment, mais même... Attendez, je termine. Cette cagnotte, elle est politique. Pas du tout. Mais si, elle est politique. Arrêtez, Jean Messia. Non, attendez, vous me permettez vous n'êtes pas face à des gens naïfs. Elle est politique, pourquoi vous ne l'assumez pas? Non, mais je vais vous expliquer. Au départ, la cagnotte, elle est faite pour aider une famille. Mais elle émane de vous, elle n'émane pas des policiers. Il y a une autre cagnotte qui a été faite pour les policiers, pour ce policier. Une cagnotte de compassion au sein de la profession. Après. Oui, mais c'est pas la même chose. Là, vous êtes dans une démarche politique. Je suis pas. En fait, au départ, non, elle est devenue une démarche politique parce qu'à travers cette cagnotte, il y a eu une forme, comment dirais-je, d'insurrection pacifique. Jean Messia, quel était l'intitulé de cette cagnotte? Soutien à la famille du policier. Au policier qui n'a fait que faire son travail. Je cite à peu près de mémoire. Quand vous dites dans un texte d'une cagnotte que le policier a fait son travail, c'est donc évidemment vous prenez parti en considérant qu'il était en situation de légitime défense. Mais j'ai le droit. Mais vous avez parfaitement le droit. Mais donc, quand Olivier vous demande si c'est une démarche politique, si c'est une démarche de parti pris, c'en est une. Non, pas du tout, parce que moi, au départ, encore une fois, c'est pour la famille, c'est pas pour le policier, c'est pour la famille. Et si la cagnotte s'était arrêtée à 2 ou 3 000 euros, probablement que je n'aurais ni eu des accusations, ni des plaintes, ni ce plateau. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est devenu politique? C'est les Français, les donateurs, les près de 100 000 donateurs. C'est le succès de votre cagnotte. Exactement, c'est ça qui en a fait un symbole politique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un geste purement altruiste de votre part. Alors, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Moi, j'ai pas gagné financièrement, puisque toute la cagnotte a été reversée rubis sur l'onde à l'euro près à la famille. Et politiquement, je n'appartiens à aucun parti politique. Vous avez été porte-parole d'Éric Zemmour. Non, mais attendez, ça fait 1 an et demi. Je veux dire, mettez-vous à la page. Aujourd'hui, je suis plus membre de rien. Maxime, si cette plainte va jusqu'au bout, que risque Jean Messia? Ce sera au juge de le décider. En tout cas, pour l'instant, c'est confié à la sous-direction des affaires économiques et financières de la police judiciaire. C'est eux qui décideront ou pas de la légalité de cette cagnotte. Juste pour rappeler un précédent, on avait beaucoup parlé de la cagnotte de Christophe Détinger qui, elle, avait été jugée illégale parce que contraire à l'ordre public et surtout un but illicite parce qu'en France, on n'a pas le droit de financer des gens pour qu'ils payent leurs contraventions ou des dommages d'intérêt. Mais c'est pas le cas. Ce qui énerve en la matière, c'est le succès de la cagnotte. 1,6 million d'euros
en 3 jours. Ça c'est une signification politique, mais ce n'est pas moi qui la donne. Ce sont les Français qui la donnent. Et c'est une réponse à l'insurrection qui a eu lieu dans les cités et au fait que les gens, effectivement, à travers cet exemple, veulent soutenir l'état de droit, qui vous est si cher et à juste titre, et veulent soutenir les forces de l'ordre. Voilà pourquoi c'est devenu politique. Et la famille de Nahel et les gens qui sont contre cette cagnotte sont en réalité contre cette France silencieuse qui, à travers cette cagnotte, a voulu faire entendre sa voix. Voilà la vérité. Merci Jean Messia.